Bonsoir amis et auditeurs de la 93.4 et à tous ceux qui nous suivent au niveau des réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui en direct de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Tilène pour vous faire vivre votre émission Effort de Carême. Nous savons que le Carême est un temps de prière, un temps de partage, un temps où les fidèles sont en recueillement. Donc sans plus tarder, nous allons donner la parole au curé de cette paroisse qui va nous parler de la transfiguration, mais d'abord nous dire pourquoi avoir choisi ce thème. Bonsoir, monsieur le curé. Bonsoir. Je suis l'abbé Jean-Louis Diatta, curé de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Tilène. Je suis dans ma 5e année dans cette paroisse. Alors, pourquoi le choix de ce thème? C'est la transfiguration du Christ. C'est un thème qui, personnellement, me donne envie de revivre, de vivre ce que Jésus a vécu avec ses disciples. Les 3 disciples qu'il amène sur la montagne, et de cette montagne, Jésus est transfiguré. Alors, ce deuxième dimanche, c'est le texte de l'évangile que nous allons méditer. Donc c'est un choix délibéré, parce que c'est un texte vraiment qui alimente surtout ma foi et mon effort de carême, qui est tout simplement un effort pour ressembler non seulement à Jésus, mais aussi à ses disciples privilégiés qui ont vécu quelque chose d'indicible, d'extraordinaire. Merci, monsieur l'abbé. Donc, vous avez parlé de la transfiguration et vous avez eu à donner quelques enseignements concernant ce thème. Donc, à partir de ce thème appelé la transfiguration, quel message pouvez-vous lancer à tous ceux qui nous suivent au niveau de la 93.4? Je voudrais dire à tous les auditeurs que Jésus transfiguré est le modèle de la vie chrétienne, modèle de tout baptisé. Jésus qui est transfiguré nous entraîne sur ce sillage pour nous permettre à nous aussi, selon notre foi, selon notre vie qui a été greffée en lui depuis le jour de notre baptême, pour dire que nous aussi, nous sommes des porteurs de Jésus-Christ. Et donc, nous sommes invités à aller avec Jésus sur la montagne pour être transfigurés avec lui. Mais comment être transfiguré à la manière de Jésus? Il faut d'abord accepter que Jésus nous propulse vers l'avant. Jésus est celui qui nous entraîne. Il ne nous entraîne pas vers le bas. Il nous entraîne vers le haut. Comme pour dire que Jésus nous invite à quitter toute vie de médiocrité, toute vie indigne de lui, pour nous tendre vers le haut, avec bien sûr la force qu'il nous communique, avec cette ambition qui donne à chacun de nous pour monter. Monter sur la montagne avec Jésus, c'est tout simplement vouloir le suivre. Non seulement le suivre, mais c'est aussi vouloir être témoin de sa vie. Jésus, en si peu de temps, a montré à ses disciples quel est son vrai visage, ce visage qu'il tient du Père. Un visage lumineux, avec des vêtements éclatants qui n'ont aucun pareil sur cette terre. Et l'évangile commence. Jésus prend avec lui Pierre,
Jean et Jacques et les amène sur une haute montagne. Et là, il fut transfiguré. Ce temps de carême, pour moi, est un temps où Jésus nous entraîne. Il nous tire. Il est le premier d'une cordée. Et il nous entraîne. Chacun de nous doit se sentir accroché à Jésus pour avancer avec lui. Évidemment, c'est sûr que tous, nous n'avons pas le même rythme de marche à la suite du Christ. Mais Jésus est un bon berger. Comme le pape le dit, le pape François, dans la joie de l'évangile, il dit que notre marche ne peut être effectuée selon le même rythme. Il y en a qui vont marcher très vite et avancer d'autres. Il y en a qui vont avancer moins. D'autres vont avancer à pas de caméléon. Le souci du pasteur est d'avoir un bon regard pour constater ceux qui marchent en avant, tantôt pour être devant, le bon berger, donc pour que tout le monde suive, tantôt il est au milieu, surveillant les pas de ceux qui marchent moins. Tantôt il est derrière pour affermir les pas de ceux qui marchent le plus lentement possible. Et c'est ça l'attention du bon pasteur qu'est Jésus. Donc sur cette montée, c'est sûr que nous n'allons pas monter avec le même rythme de vitesse. Il y en a qui vont monter lentement dans leur foi. Il y en a qui monteront peut-être avec plus ou moins de rapidité. Il y en a qui vont escalader cette montagne, mais avec beaucoup de fatigue. Mais Jésus est attentif à tous. C'est sûr que, comme nous le dit l'évangile de la résurrection, quand Pierre et Jean ont couru vers le tombeau de Jésus, Jean a couru plus vite que Jésus. Pierre est allé à son rythme. Mais quand il est arrivé, c'est lui qui était là, habilité pour dire que Jésus est vraiment ressuscité. Donc, chacun selon son rythme peut atteindre le but que Jésus veut nous faire atteindre. Atteindre d'abord le sommet de la montagne. Et c'est de là-haut que Jésus va être transfiguré. Ceux qui ont eu l'habitude de voir et de vivre avec Jésus étaient devenus tout d'un coup différents. Un nouveau regard de Jésus se pose sur eux. Eux aussi, ils posent un nouveau regard sur Jésus-Christ. Le regard. Mais un regard intérieur, un regard de contemplation. Ce jour-là, ils ont contemplé ce qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Et c'est dans cette ambiance de vision, de vrai regard de contemplation qu'ils ont vu deux autres personnages qui s'entretenaient avec Jésus, à savoir Moïse et Élie, qui parlaient avec Jésus. Ils conversaient, ils discutaient. Alors, on va nous dire, mais pour des disciples qui n'ont jamais vu Élie et Moïse, comment peuvent-ils deviner que Jésus parlait avec ces gens-là? C'est vrai, ils n'ont jamais vu, il n'y avait pas d'appareil comme nous maintenant pour monter des photos ou des images qui ressemblent à tel ou tel personnage. Mais selon leur intuition spirituelle, voilà ce qu'ils ont vu. Moïse et Élie. Et devant ce qu'ils ont vu, ils ont été submergés par cette splendeur indicible.
Jésus qui leur manifeste son visage et ses vêtements dans une transformation autre que ce qu'ils verront après la résurrection. Donc c'était comme une anticipation déjà à la résurrection du Christ. Et devant cette vue, devant ce regard splendide, Pierre ne peut se retenir. Devant cette joie immense, indicible, Pierre ne peut qu'exprimer son admiration. Pierre ne peut qu'exprimer son étonnement en même temps. Il est beau. Et que dit Pierre? Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et l'évangile de dire, ils ne savaient quoi dire, tellement leur stupeur était grande. Devant cet étonnement, cette stupéfaction en même temps, cette joie immense des disciples de voir ce qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. Devant cette joie incommensurable, Pierre veut une chose: retenir à jamais cet événement. Pierre veut que cette joie ne s'arrête jamais. Pierre, quand il parle de dresser des tentes, c'est dans le sens de la durée. Dresser des tentes pour le peuple juif, les peuples du Moyen-Orient, palestiniens, c'est tout simplement dire que comme c'est des nomades, ils marchent, il y a des moments où ils s'arrêtent. Et comme la plupart ce sont des bergers, ils s'arrêtent là où il y a une oasis, ils s'arrêtent là où le troupeau peut s'abreuver, là où le troupeau peut brouter. Et c'est un long moment. Surtout quand l'herbe est florissante, surtout quand l'eau est abondante, ils savent que les animaux peuvent foisonner, le troupeau est en bonne santé. Ils s'y établissent pour un long moment. Devant ce bonheur, Pierre aussi voulait assigner à résidence cet événement. Pourquoi ne pas laisser perdurer cet événement? C'est notre réalité. Les moments de bonheur, on n'aimerait jamais que ça finisse. On aimerait toujours que ça continue. Malheureusement, le propre de la vie humaine, c'est que les événements sont passagers. Cet événement, Jésus l'a voulu passager. Et quand la nuée a couvert les disciples de son ombre, à leur réveil, ils n'ont vu que Jésus tout seul. Pourquoi Jésus seul? Tout simplement, l'apparition de Moïse et d'Élie symbolise quelque chose de grand pour notre foi. C'est dire que Jésus en sa personne résume la loi et les prophètes. Moïse représente la loi que Dieu lui a donné de promulguer, la loi de Dieu, les commandements, et Élie est le grand représentant, le signe même de la prophétie des prophètes. Et une voix qui déchire les niais
clame, crie. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Selon l'évangile qu'on lit, la voix dit « Écoutez-le ». Désormais, qui il faut écouter? C'est Jésus qui résume en sa personne, en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu, qui résume la loi et les prophètes. Tout ce qui a été prédit sur Jésus est en train de se réaliser en sa personne. Donc, nous, notre marche, pendant ce carême, nous donne d'aller avec Jésus, de marcher avec lui, d'être témoin de sa transfiguration. Seulement, dans cette transfiguration, Jésus va dire à ses disciples de ne rien révéler. Mais il va leur dire, descendons. Mais de ne rien leur révéler sur ce qu'ils ont vu. Certes, ils ont gardé la consigne que Jésus leur a donnée. Alors moi, la question que je me pose chaque fois que je lis ces évangiles, donc dans les trois évangélistes, je me dis, mais comment peut-on être témoin de quelque chose de si beau, de si grand, et être capable de le taire? Alors que une bonne nouvelle est faite pour être partagée. Mais Jésus, la consigne qu'il donne, c'est de ne rien en dire avant la résurrection du Fils de l'homme. Parce que Jésus est sur le chemin de Jérusalem. Et nous connaissons Jérusalem dans Saint Luc. C'est le chemin de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Jérusalem est le lieu, la ville où on tue les prophètes. Donc Jésus continue sa montée vers Jérusalem. Il n'ignore pas ce qu'il attend là-bas. Jésus sait ce qu'il attend. Mais dans l'accomplissement de sa mission, il sait qu'il doit aller jusqu'au bout. La transfiguration, pour nous, est une manière de revêtir le visage de Jésus. Nous pouvons peut-être nous poser la question, mais comment nous aussi nous pouvons être transfigurés par Jésus? Dimanche dernier seulement, nous entendions dans l'évangile qu'après son baptême, Jésus est allé au désert pour être tenté par le diable. Bon, évidemment, dit le démon. Il n'y a pas un pape qui a utilisé le nom de diable que le pape François. Il dit que le diable est redoutable, qu'il ne faut jamais entrer en dialogue avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est rusé. Il n'est pas intelligent, mais il est rusé. Et nous avons vu dimanche dernier comment Jésus a déjoué les plans du diable. Tout ce qu'il a provoqué en lui comme tentation, donc les tentations qui ne nous sont pas étrangères, au contraire, nous sommes soumis à ces tentations tous les jours pratiquement de notre vie. Jésus déjà nous a appris comment combattre le démon, comment combattre le diable. Nous qui avons reçu le baptême, il nous dit que nous avons les moyens, comme lui a eu les moyens de vaincre le diable. Si Jésus est victorieux du diable, il nous dit que nous aussi nous sommes victorieux du diable. Et aujourd'hui, à ce dimanche, il nous montre son visage pour montrer que nous aussi, nous pouvons porter ce visage
Ce visage qui rayonne des armes de la foi pour vaincre le mal qui rôde autour de nous. Les moyens qui nous permettent de combattre l'adversité d'où qu'elle vienne. Les moyens qui nous permettent de devenir des visages ouverts. Et comme le disait, le répétait Marie Rivière, la fondatrice des Sœurs de la Présentation de Marie, elle disait « Soyez un évangile où on peut lire la vie du Christ ». Le chrétien doit être un évangile ouvert parce que le chrétien est celui qui est au fait de la vie de Jésus, qui a connaissance de Jésus-Christ pour agir conformément à la vie de Jésus. Un chrétien qui n'agit pas conformément selon ce que Jésus a vécu, je ne sais pas s'il mérite vraiment d'être appelé chrétien. Certes, nous sommes tous des apprentis de Jésus, mais nous pouvons faire beaucoup de choses comme Jésus en a fait. Nous pouvons aujourd'hui, nous portons donc les noms des 3 disciples que Jésus a choisis pour être transfigurés devant eux, à savoir Pierre, Jacques et Jean, qui eux, certainement, à leur descente de la montagne, ont reflété un autre visage que ce visage que les disciples connaissaient en eux, surtout en Jésus. Donc, Jésus est celui qui change notre visage pour le rendre attrayant. Et celui qui change notre visage pour le rendre rayonnant. Il ne s'agit pas de mettre sur un piédestal pour montrer qu'on est chrétien. Du tout. Il ne s'agit pas de se mettre dans les carrefours pour montrer qu'on est des disciples de Jésus-Christ. Mais il s'agit de dire notre foi par notre témoignage de vie. Les chrétiens ont besoin plus de témoins que d'orateurs, que de gens qui passent leur temps à faire des discours. Et Jésus-Christ lui-même, donc Saint Jean nous dit, nous ne devons pas aimer par des discours et des paroles. Nous devons aimer par des actes et en vérité, conformément au Christ. Tout disciple du Christ qui se dit ainsi doit être capable de rayonner de la vie de Jésus-Christ dans son milieu de vie, dans son milieu de travail, à la maison, au travail, au loisir, partout le chrétien est celui qui doit porter Jésus-Christ, être des porteurs de Jésus-Christ. Merci l'abbé. Jésus est attentif à tous. Il nous invite à abandonner toute vie indigne. Tels sont les propos de l'abbé et je crois qu'il a fait un très bon enseignement par rapport à ce thème. Donc, dans votre enseignement, vous avez parlé du carême comme un temps d'accrochage. Donc, j'en profite pour vous demander de nous parler un peu du temps de carême et comment vous, les pasteurs de la paroisse, vous accompagnez vos paroissiens à mieux vivre le temps de carême. Alors, le temps de carême, du carême, est un temps certes long, mais très court. Il dure 40 jours. Et nous, pasteurs, pendant ce carême, depuis le mercredi des cendres, nous essayons d'enseigner selon ce que nous essayons de vivre. D'enseigner pendant ce temps de carême, nous essayons d'appeler à la conversion. Nous essayons d'appeler à la prière. Nous essayons d'appeler à la pénitence.
Malheureusement, nous ne sommes pas nombreux pour ceux qui sollicitent le sacrement de la réconciliation en ce temps de carême. Nous ne sommes que 2 malheureusement dans cette paroisse. Et les chrétiens, les fidèles affluent. Ils aiment bien, les chrétiens de Thilène aiment bien se confesser. Et non seulement se confesser, mais aussi ce sont des chrétiens qui ont besoin d'être écoutés. Malheureusement, nous sommes 2 prêtres. Il y a un qui reste en permanence dans cette paroisse, l'autre est un prêtre enseignant. Et chaque fois, ça me fait un peu sourire, mais ce qui m'anime, d'après ce que j'ai lu du curé d'Ars, c'est que chaque jour, il confessait à peu près 4 heures de temps. Mais moi, pauvre prêtre dans cette paroisse, je ne sais même pas comment m'y prendre pour être au service de tous ceux qui sollicitent venir, ne serait-ce que être écouté, ne serait-ce que recevoir le sacrement de la le sacrement de pénitence. Et nous essayons de redoubler d'efforts pour mieux animer ce temps de carême. Il y a des récollections qui restent à venir. Des récollections de beaucoup d'entités de notre paroisse. Il y a les femmes catholiques qui sont sous le patronyme de Sainte Faustine. Elles ont besoin de récollection. Il y a les communautés ecclésiales de base, où il nous est reproché, nous avons 5 communautés ecclésiales de base, il nous est reproché de ne pas être trop près des communautés de base, mais avec 2 prêtres, bon, nous avons aussi des religieuses, 2 communautés religieuses. Nous avons fait tout un programme pour au moins essayer, avec la collaboration de tous, en nous associant la Légion de Marie, qui prie tous les jeudis. Donc il y a des membres, surtout les jeunes membres, bon, il y a surtout des femmes, bon, pas des femmes âgées, mais les femmes adultes. Nous essayons avec quelques hommes qui viennent, donc de nous dispatcher pour faire des équipes de visite des malades, pour aussi distribuer la communion aux malades et aux personnes âgées. Nous voulons, pendant ce carême, redoubler d'efforts pour qu'aucun chrétien ne manque de la communion du dimanche. Évidemment, quand nous avions lancé l'idée de créer ce groupe pour aider à porter la communion aux malades, il nous a été reproché que ce n'était pas le rôle des fidèles, mais le rôle des prêtres. Mais quand j'imagine le nombre de personnes souffrantes, malades, le nombre de personnes âgées, le nombre de personnes qui ne peuvent pas venir à la messe, pour 2 ou 3 prêtres et peut-être 10 religieuses, tout en sachant que toutes les 10 ne peuvent pas aller porter la communion. Donc je me dis que le projet dépasse un peu nos ambitions. Mais nous essaierons de faire le maximum pendant ce temps de carême. Et pendant ce temps de carême, notre paroisse a été choisie pour abriter la journée Caritas du dimanche prochain. C'est une mobilisation, tout simplement parce que le temps de carême nous invite au partage. L'aumône nous invite à la prière, nous invite au jeûne
Et moi, personnellement, en tant que pasteur, je me dis que on ne peut pas demander aux autres de faire ce que nous ne faisons pas. Donc, il nous faut nous munir des réalités de ce carême pour pouvoir inviter les autres à faire de même. Évidemment, si nous ne nous jeûnons pas, nous ne prions pas, nous manquons de charité fraternelle, que pouvons-nous demander à nos fidèles? Nous essayons de leur inculquer nos efforts, parce que notre mission, c'est un peu comme Jésus, d'être aussi à la tête pour essayer de guider le prêtre comme la religieuse, la consacrée, c'est de vivre et aussi de rayonner de Jésus-Christ et d'entraîner. Pendant ce carême, ce que nous demandons, c'est de se faire vraiment léger, de se dépouiller. C'est ça, faire carême. Et je sais que le pape nous a donné en disant on peut remplacer le jeûne de viande par 15 actes de charité. Et j'ai été heureux de partager ces 15 actes de charité avec les plus jeunes, en leur disant, vous n'avez pas l'âge de jeûner, mais voilà ce que le pape demande de faire et vous pouvez le faire. Saluer, dire bonjour. En quoi c'est difficile? Dire merci. Féliciter quelqu'un qui a bien fait, quelqu'un qui a réussi, ainsi de suite. Pardonner, demander pardon. Je dis, ce n'est pas au-dessus de nos forces. Ce sont des gestes, des actes tout simples que nous pouvons faire. Et le pape dit que ça vaut grand-chose pendant ce temps de carême. Merci, monsieur l'abbé, pour votre bel enseignement. Donc, il faudra les comprendre, chers paroissiens de Tilène. Ils sont chargés, portez-les dans vos prières et je pense qu'ensemble, nous allons avancer. Et sans plus tarder, je vais remettre la parole à l'abbé pour la bénédiction finale et vous donner rendez-vous le vendredi ici à 18 h pour vous faire vivre votre chemin de croix. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, chers auditeurs, chères auditrices, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ.